Ok, on va y aller. Ok. Alors voilà. Ce qu'on fête en général le 1er janvier, c'est le Nouvel An. Ben, figurez-vous que nous, on en a 4. C'est comme ça que commence le traité de Rosh Hashanah. Il y a 4 Nouvel An. Je vais en oublier 2 parce que c'est pas pertinent pour ce qu'on veut faire. Mais il y en a 2 principaux. C'est le 1er Nissan et le 1er Tishri. Alors voilà ce que nous dit le Talmud. Le 1er Nissan, c'est le nouvel an pour les rois. Autrement dit, si un roi a commencé son règne au mois à Purim, si vous voulez, alors un mois après, il a fini un an et il commence sa 2e année. Pour les rois et pour les fêtes. Autrement dit, quand on parle de Rosh Hashanah, par exemple, ça tombe au mois de Tishri. Ça tombe au mois de Tishri, qui est le 7e mois après Nissan. Ça va? Alors, quand on va à Chodesh Harishon, c'est Pessah, pour nous. Le 1er Tishri, c'est le compte des années. Et on est en 5781, c'est bien ça? Oui. Et 5781 depuis la naissance, depuis l'apparition sur la scène de Adam Arishon, Monsieur Adam, et on peut retracer toutes les années, la Torah nous donne plein d'indications pour ça. Pour les années, pour la Shemitah, l'année où les terres sont en jachère, pour le Yovel, tous les jubilés, etc. Ce que vous remarquez d'intéressant, si vous voulez, c'est que on a 4 débuts d'année et on n'a aucune fin d'année. Elle est bonne. C'est vrai, ça, on n'a pas de fin d'année. Lorsque l'année de Nissan, l'année qui a commencé au mois de Nissan arrive à son apogée, c'est-à-dire au 7e mois, eh bien, au lieu de rechuter, eh bien, c'est l'année de Tishri qui prend la relève. Ça pourrait faire l'objet d'un cours en soi, ça, mais ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Et la veille de Rosh Hashanah, c'est pas le jour de l'an? Le réveillon du jour de l'an? Eh ben, si tu veux réveillonner comme ça, bonne chance, parce que le lendemain matin, tu vas être jugé. Et pas de manière très, très tendre. Alors, on ne juge que les sadikim. Ah, je comprends. Ok, je comprends. Alors, ça nous donne par conséquent 2 séries de commémorations. Vous avez remarqué que l'année de Tishri, pour les rois et les fêtes, c'est très, très à nous. Alors, 2 séries de commémorations. Ce genre de commémoration, que j'appelle commémoration Nissan, c'est celles ce sont les Moadim. Ça veut dire Pessah, Shavuot et Sukkot. Et qui sont en rapport avec les événements fondateurs de... Je m'excuse là, mais... Quoi, non? Qui sont en rapport avec les événements fondateurs de notre histoire. Et elles sont toutes situées dans l'année qui commence à Nissan, avec un petit chouïa pour Sukkot, on en parlera tout à l'heure. Et les Yamim Noraïm, alors 2 séries de commémorations, les fêtes, les Moadim, et puis après ça, les Yamim Noraïm, qui comprennent Rosh Hashanah, Kippour, et on verra tout à l'heure Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah Rabbah, c'est ce qu'on va voir demain soir, c'est le 7e jour de la fête de Sukkot, et on a en même temps Rosh Hashanah Rabbah une liturgie qui rappelle celle de Kippour. On refait les sikhot de Kippour, on sonne le chauffard comme Kippour. Voilà. C'est comme s'il y avait, si vous voulez, 2 projets d'histoire. Un qui ne concerne qu'Israël, on va dire Nissan, et un qui concerne l'humanité tout entière, c'est-à-dire Tishri. L'humanité tout entière à travers Israël, bien sûr, parce que c'est avec nous que Dieu parle, il ne parle pas avec les goïms. Et la semaine dernière, on a vu comment les goïms avaient réagi à la fin des temps. Par conséquent, on va essayer de trouver un parallèle entre Tishri et Nissan. Alors, on a déjà un premier parallèle, une première date, c'est le premier. Le premier Tishri, c'est
un début d'année pour les années. Premier Nissan, c'est le début d'année pour les fêtes et pour les rois. Mais ça va beaucoup plus loin. Le 10 Tishri, c'est Kippour. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé le 10 Nissan? C'est là où on a demandé à ce qu'on prenne un agneau. Bravo. Alors, le 10 Nissan, c'est le moment où on prend l'agneau, qui est la divinité égyptienne, qu'on l'attache au pied de son lit et on lui dit on va te faire ta fête le 14 au soir. Le 15 Tishri, qu'est-ce qui se passe? C'est Sukkot. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 Nissan? C'est ça. D'accord? Le 21 Tishri, c'est-à-dire jeudi, après-demain, c'est Hosha'ana Rabbah, qu'on appelle aussi quelquefois Kippour Katan. Et qu'est-ce qui s'est passé le 21 Nissan? Le 7e jour de Pessah, c'est quoi? Le passage de la mer Rouge. Ça veut dire que Il y a eu 100 blessés additionnels ces derniers temps. est-ce que c'est à moi qu'on parle ou il y a un micro qui devrait être fermé? Faire attention, ne pas vous approcher de petits enfants, ne passer. Bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé donc le 21 Nissan? C'est le passage de la mer Rouge. Et nous, c'est Hosha'ana là-bas. Et comme par hasard, dans la liturgie, on dit Vayosha Hashem Bayom Ha'u. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 22 Tishri, qu'est-ce qu'on a? Shemini Atzeret, qui est en même temps Simchat Torah. Et apparemment, on n'a aucune correspondance au mois de Nissan. Or, ce 8e jour de Sukkot, si vous voulez, il correspond à un autre Atzeret. Atzeret, ça veut dire clôture. Ça correspond à Shavuot, qui, au lieu d'être le 8e jour de Pessah, est décalé de 7 semaines. Ça va? C'est après les 7 semaines qu'on a comptées du Homer, le 50e jour après ça, c'est Matan Torah. Alors que Simchat Torah, c'est Simchat Torah. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 7 semaines? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait Simchat Torah tout de suite? Ben pour une raison bien simple, c'est qu'il fallait nous libérer, nous débarrasser de l'impureté de l'exil, de l'impureté de l'Égypte, avant de pouvoir accéder à la Torah. Ça prend 7 semaines, de la même manière qu'après la naissance d'un enfant, il y a 7 semaines où la mère est impure et au 8e jour seulement, on procède à la Brit Mila. Alors, tant Matan Torah, c'est-à-dire Shavuot, le don de la Torah, que Simchat Torah, la réjouissance de la Torah, relève de ce que j'appellerais quelque chose de l'ordre du 8e jour. Shemini Atzeret, pour Sukkot, c'est la même chose que Shavuot pour Pessah. Ça va, mais c'est décalé encore une fois à cause de l'impureté de l'Égypte. Quelle est la différence? C'est que Matan Torah comme tel, le don de la Torah à Shavuot est donné a priori de la faute, et que Simchat Torah qu'on va fêter dans 3 jours est donné après le pardon de la faute. Alors on pose souvent la question de la manière suivante, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fête pas Simchat Torah à Shavuot? On nous a donné la Torah. Et il y a un très joli midrash qui raconte, que vous connaissez probablement, qui raconte la chose suivante, il raconte que un roi avait une fille très 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 malade. Et il s'est dit que si sa fille pouvait guérir, il la donnerait à un prisonnier qui est injustement enfermé dans son royaume. De là, on apprend que le roi savait qu'il y avait des prisonniers injustement enfermés dans son royaume. Alors imaginez le pauvre bouc qui traîne là-bas en attendant le couloir de la mort. On vient lui dire, bon alors viens, on a une petite surprise pour toi. On l'amène au hammam, on l'amène chez le coiffeur et on l'habille. Et on lui dit, tu vas épouser la fille du roi. Elle dit, arrêtez vos blagues, c'est pas sérieux, c'est pas sympa de...
Non, 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 tu vas épouser la fille du roi. Il se dit, ah la vache, ça doit être un monstre. Elle doit être laide comme c'est pas possible. Et il tombe sur une bombe atomique. Waouh, il se dit, alors, mais elle doit être très malade. Mais non, elle est d'une santé extraordinaire. Elle doit être méchante. Elle est adorable. C'est un bijou, cette femme-là. Alors, sans doute qu'elle est stérile. Et elle lui fait des gosses. Alors, vous comprenez à quel moment le bonhomme il commence à apprécier sa femme. C'est après avoir traversé toutes ces périodes-là, ces périodes où il pensait négatif, que seulement à ce moment-là, il s'est rendu compte, une fois qu'il a, entre guillemets, pratiqué sa femme à tous les niveaux, eh bien, il se rend compte que finalement, il peut tout enjoy sa femme. C'est la même chose pour Israël. On est sorti d'Égypte, on nous a donné la Torah, mais on avait toutes les raisons du monde d'avoir très peur de ce qu'il y avait dans cette Torah. Et une fois qu'on a traversé tout ce qu'on a pu traverser, c'est-à-dire le veau d'or, la faute par excellence, et qu'on était pardonné à Kippour, alors là, finalement, on peut finalement danser pendant la Torah et danser avec. Vous imaginez les Français en train de danser le 14 juillet avec le code civil, le code pénal, tout ce que vous voudrez, le code criminel. Eh bien, nous, c'est ce qu'on fait. Alors, autrement dit, si vous voulez, cette relation entre Israël et l'humanité, eh bien, c'est ce que je voudrais essayer d'analyser par un biais un peu particulier. Quels sont... N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour me répondre. J'aurais adoré être face à face, mais voilà. Quelles sont les 3 fautes de l'humanité qui ont été, au début de l'humanité, qui ont été sanctionnées? Quelle est la première faute je ne parle pas de l'individu, pas de Caïn qui tue Abel. Hein. Je parle de l'humanité en tant que groupe humain. C'est quoi la première faute? La pomme. La pomme, d'abord, ce n'est pas une pomme, hein, il faut savoir. La pomme, Non, ça va. En tout cas, c'était pour simplifier la discussion. non, mais j'ai bien précisé, je ne voulais pas une faute individuelle. Ce que j'appelle le fruit défendu, le fruit interdit. C'était l'humanité à ce moment-là, non? Bravo, tu as raison. Tu as raison. Mais ça reste à un niveau individuel. Idolâtrie. La tour de Babel. Non, de Noé. Le veau d'or. Le veau d'or. L'arche de Noé. L'arche de Noé. La tour de Babel. Non, Babel, c'est bien après. Babel, c'est après Noé. Avant Noé, c'est le veau d'or. Non, le veau d'or, c'est après la sortie d'Égypte. Mais on parle maintenant de l'humanité qui a failli être détruite et qui a été détruite, en fin de compte, à une exception près, c'est à cause du déluge. Ça va? Noé, c'est ça. C'est Noé, le déluge de Noé qui a été sauvé. La deuxième faute, ensuite, on l'a dit, c'est Sodome et Gomorrhe. L'histoire de Jonas, Ninive. Jonas, oui. Mais non. Vous avez près de 2000 ans d'avance là. Bien avant ça. Alors, Sodome et Gomorre. Non, Sodome, c'est la troisième faute. Il y en a une autre après. Avant, pardon. La tour de Babel. Je l'ai dit. Mais j'ai dit que vous l'aviez dit, mais je voulais l'entendre. Et la troisième faute, c'est la faute on a détruit les villes qui sont autour de Sodome et Gomorre. Quelle est la raison de la destruction du déluge? Par le déluge. Le texte nous le dit clairement. La terre s'était corrompue devant Dieu. Hamas. Le mot Hamas, ça veut dire quelque chose, ça veut dire la violence. La terre était pleine de violence. Violence quasiment légale, presque, légale. Je vous ai raconté l'histoire, c'est que le bonhomme il arrivait avec son sac de pommes pour le vendre au marché, et puis chacun passait et prenait une pomme, parce qu'une pomme ça vaut moins qu'une proutaille, et si tu voles moins qu'une proutaille, tu n'es pas passible, selon leurs règles à eux, tu n'es pas passible de sanction. Par conséquent, c'est la violence, au sens large du terme, Hamas. La deuxième faute de l'humanité, c'est Babel. Quelle était la faute de Babel?
Babel, c'est une société qui est caractérisée par une technologie avancée. La Torah nous dit qu'ils avaient des briques, ils étaient capables de faire des briques. Et alors, si on est fort technologiquement, ce qu'on peut faire, on peut construire une tour pour aller nous battre contre le ciel là-haut, contre ce qu'il y a en haut. Et par conséquent, ils ont dit, on va faire une tour pour faire la guerre avec là-haut, Venaase lanu Shem. Et on va se faire à nous-mêmes un nom. Autrement dit, le Shem, Hachem, c'est plus Dieu, c'est nous. Ça, c'est la deuxième faute. Et finalement, la faute de Sodome, elle est un peu plus subtile, il faut la toucher un peu plus du doigt. C'est quoi? Le texte nous dit, quand Dieu veut raconter à Abraham ce qui s'est produit, il dit Za'akat Sodom va'amora qui rabat. Le cri de Sodome est monté jusqu'à moi. Et le Midrash explique de quoi il s'agit. Il s'agit du cri d'une des filles de Lot qui avait été torturée à mort parce qu'elle avait donné l'aumône, avait donné à manger à quelqu'un qui le réclamait. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Bien, Sodome se considérait comme une société proto-messianique. Le Messie est arrivé. Et alors, si le Messie est arrivé, il n'y a plus besoin de faire des enfants. Mais il y a des pulsions sexuelles. Alors, comment on a subi les pulsions sexuelles? Eh bien, par l'homosexualité. Vous vous rappelez dans l'histoire de Lot, lorsque les deux anges vont chez Lot, les gens de la vie disent « Fais-nous les sortir là-bas, qu'on les connaisse », au sens biblique du terme. Qui était le Messie alors donc? Pardon? Qui était le Messie considéré comme Messie à l'époque? Non, le Messie est arrivé. On n'avait pas de nom. Ils n'avaient pas de nom, mais ils considéraient qu'ils étaient arrivés au bout. On n'a plus besoin, on n'a plus de travail à faire pour les engendrements comme tels. Ça va? Alors, bon, bien voilà, on est bien comme ça. Alors, s'il y a une société proto-messianique, que quelqu'un vienne et dise que j'ai faim, c'est pas normal. Le Messie est déjà là. Donc, c'est quelqu'un qui est contre nous. C'est quelqu'un qui n'accepte pas notre politique, notre messianité avant. Lot est un personnage, on en parlera probablement dans les cours sur la paracha, mais c'est un personnage ambivalent. Manitou disait de la manière suivante, disait, on ne sait pas si Lot voulait être comme Abraham à Sodome, ou bien il voulait être à Sodome, mais faire comme Abraham. Autrement dit, ce qui intéressait Lot d'une certaine manière, c'était... Bon, alors, le Vinas le dit de manière géniale, il dit, si Abraham c'est le juif, Lot c'est le sale juif. Et effectivement, quand ses filles le saoulent et qu'il a des rapports avec elles, il y a des petits points. Quand il dit qu'il ne s'est pas rendu compte que, et les petits points, ça veut dire qu'il s'est très bien rendu compte, et le lendemain soir, il a refait la même chose avec la deuxième fille. Alors, voilà les trois fautes de l'humanité. Je voudrais maintenant qu'on récapitule et qu'on synthétise ce qu'on a appris. La première faute de l'humanité, la violence, ça porte un nom en hébreu, ça s'appelle shfichut damim, parce que la violence poussée à la limite, ça mène au meurtre. Ça va? Shfichut damim, le fait de répandre du sang. Tu as dit Hamas tout à l'heure. Pardon? Tout à l'heure, tu nous as dit Hamas pour la... C'est quoi la violence? La violence. Le Hamas, c'est quoi? La violence, le Hamas, poussé à la limite, où est-ce qu'il t'amène? Au meurtre. Au meurtre, oui. C'est bon. Alors, c'est ce qu'on appelle Shfichut damim. Ah, ok. Il y a différentes façons de tuer quelqu'un. Hein. Ça peut se faire avec un couteau, un fusil, ou bien Une mauvaise parole. Une mauvaise parole. Il a envie de mourir, le mec en face, ou la fille en face. Alors, c'est ce qu'on appelle, ça va, Shfichut damim. En fait, quand tu fais honte à quelqu'un, ou bien quand tu te rends compte que ton panier de pommes est vide, ton sang, tu deviens blanc, quoi. Ton sang a coulé. Hein, il est plus dans ton visage.
Le deuxième, c'est quoi? Deuxième faute, c'est quoi? On va faire la guerre contre Dieu. Comment ça s'appelle en français, ça? L'idolâtrie. On ne reconnaît plus Dieu. Alors chacun, on a des petits dieux locaux qui font un petit peu ce qu'ils font sur l'Olympe. Des fois, ils se bagarrent entre eux, tout ce que vous voudrez. Ça va? Et il y a des forces, il y a plusieurs forces dans le monde, mais on peut les combattre. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle ça Avoda Zara, un culte étranger. Ça veut dire le seul culte qui soit valable, c'est le culte qu'on rend à Hachem. Eh bien, il y en a qui ont l'Olympe ou l'équivalent. Ça va? Et le troisième, Sodome, c'est quoi le problème? C'est le problème de la sexualité. Parce que derrière chacune des fautes, si vous voulez, il y a un des intérêts de Sodome, justement, eh bien, c'était de pouvoir faire le Gay Pride aujourd'hui. Et il y a des gens qui en font une religion. Comme disait quelqu'un, j'ai aucun problème à ce qu'ils sortent de leur placard, mais ils n'ont pas besoin de venir s'asseoir sur mon salon, dans mon salon. Alors voilà, c'est ça. Shfichut Damim, Avodah Zara, et l'autre s'appelle Giloui Arayot, le dévoilement des nudités. Alors, on ne parle plus du manque de compassion entre individus à Sodome? Alors, ben non, alors, bonne question. Je vais préciser une chose. Il est très délicat de faire la distinction entre ces trois niveaux-là. Pourquoi? Parce que quand je tue quelqu'un, je viens de tuer une personne. Mais en même temps, j'ai contrevenu aux ordres de Dieu. Et moi, par rapport à moi, comme tel, eh bien, je ne suis pas fier de moi quelque temps après, si j'ai un minimum de morale. Alors la Torah va nous dire pour trois fautes cardinales. Ce sont les trois fautes cardinales. Shfichut Damim, Giloui Avodah Zara et Giloui Arayot. Ça va? Ce sont les trois fautes cardinales pour lesquelles le premier temple a été détruit. Et alors la Torah nous dit, tranquillement, si un jour on te met un pistolet sur la tempe, ce que je vais vous dire maintenant, c'est pas pour, ça n'a pas une valeur pratique, hein, c'est pas une halakha, c'est pas appliqué comme ça. Alors on te met un pistolet sur la tempe et on te dit mange du porc. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges du porc. Si on te met un pistolet sur la tête et qu'on te dit tue ce bonhomme-là, tu ne le tues pas, tu te laisses tuer. Si on te dit prosterne-toi devant telle idole, tu ne te prosternes pas, tu te laisses tuer. Ça va? Et on te dit en même temps, fais ça et des rapports avec ta mère ou avec ta sœur, tu te laisses tuer et tu le fais. Mais toutes les autres fautes, go ahead. Shfichut Damim, Giloui Arayot, Avodah Zara, Giloui Arayot. Ma question, pourquoi ces trois fautes-là? Pourquoi? Pour toutes les autres, Yahavor Bal Yarek transgresse, et ces trois-là, pourquoi ces trois-là en particulier? Quelqu'un a une idée? C'est des fautes qui ne peuvent pas être réparées, c'est de catégorie de tordu. C'est-à-dire, il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de réparation. Comment réparer? L'idée du futur, c'est la réparation. Comment réparer le meurtre? C'est difficile. C'est vrai, c'est vrai, ces fautes-là, on ne peut pas les réparer. Par contre, l'idolâtrie, la meilleure preuve que ça peut être réparé, c'est qu'il y a eu le tikkun de la faute du veau d'or. Et plus idolâtre que ça, tu meurs. Alors, non, ce n'est pas une bonne réponse. C'est la première, c'est la faute, le meurtre, c'est par rapport à autrui. Le Avodah Zara, c'est par rapport à Dieu.
Et la troisième, c'était la Yahya. débauche, c'est par rapport à soi-même. Bravo, Ok. bonne mémoire, très bon. All right. Effectivement, ce sont les 3 catégories de fautes et vous prendrez n'importe quelle faute. Vous pouvez la mettre dans une de ces 3 catégories. Mais alors, si justement, si n'importe quelle faute peut être placée dans une de ces catégories, pourquoi Ça, Davka ces trois-là? parce qu'elles sont symptomatiques. C'est le sommet, si tu veux. C'est le template, comme on dit en informatique. C'est la caractéristique. Le meurtre, c'est le rapport à autrui. Et le pire de ce qui peut arriver avec autrui, c'est que tu le tues. Ce que j'appellerais la relation horizontale entre moi et autrui. Ça va? Par rapport à Dieu, c'est quoi? C'est la relation verticale. Moi par rapport à Dieu. Et finalement, la sexualité, c'est moi par rapport à moi-même. Ça se dit comme ça, Ben Adam la Havero, entre moi et lui, Ben Adam la Makom, entre moi et Dieu, et Ben Adam le Atzmo, entre l'homme et lui-même. Attention, Manitou fait une très belle remarque par rapport à ça. Il dit Be'atzmo, dans le mot Etzem, ça veut dire quoi, Etzem? L'essence. L'essence. Qu'est-ce que c'est l'essence qu'il y a en moi? C'est la capacité, la possibilité d'être capable de quoi? D'engendrer le Ben Adam, celui pour lequel le monde a été créé. C'est clair ça? Et prenez n'importe quelle faute. Vous pouvez la rattacher en dominante à l'une de ces 3 catégories, horizontale, verticale ou ponctuelle, moi par rapport à moi. Et alors, la débauche sexuelle, justement, c'est ça le problème. C'est que, et je dois dire que les femmes sont beaucoup plus sensibles en général à cette dimension que les hommes. Ça veut dire que, bon, un bonhomme, il peut faire n'importe quoi au point de vue sexuel. Quand je dis un homme, je devrais mettre plein de guillemets, mais vous saisissez l'idée. Les femmes sont beaucoup plus pudiques par rapport à ce genre de choses. Pardon, je vais le dire autrement. La dimension féminine est beaucoup plus pudique que la dimension masculine par rapport à ce genre de choses. Et effectivement, quelqu'un qui passe son temps à passer d'un partenaire à un autre avec comme seul objectif le plaisir comme tel, c'est quoi moi comme tel? Qu'est-ce que je vaux là-dedans? Hein, je me dissous, je me dilapide dans ce genre de choses. C'est clair ça? Est-ce que par rapport à ça, vous auriez des questions? C'est bon? Alors, si, je m'excuse, j'ai oublié de dire que ce Dvar Torah est dédié à la Refoua Shelema de Daniel Rahamim Bar Devora. C'est le papa de Rav, du rabbin Malkiel chez nous, dont le père étant bon, et ben il a attrapé ce qu'il ne fallait pas attraper. C'est bon, Chocolat? Alors voilà, si c'est bon, Chocolat, on va montrer que on a 3 mitzvot particulières qui permettent de faire le tikkun, c'est-à-dire de se prémunir contre ces fautes-là. Il y a effectivement 3 mitzvot dans la Torah qui ont un nom spécial, on les appelle Hot. Beni ou Ben Bene Israël, Hot hi leolam. Ça c'est quoi? C'est Un signe, une alliance. Non, mais c'est quelle mitzvah qui est Hot? Ah, le tefillin. Non. Beni. Shabbat. Bah voilà. Shabbat est appelé Hot. Ça va? La deuxième mitzvah, c'est Ukshartam le Hot al yadecha. Tu les attacheras comme un signe sur ta main. Ça, c'est quelle mitzvah? C'est Les tefillin. les tefillin. Et la troisième mitzvah, c'est quoi? Hot? C'est Mila, la Brit Mila. C'est vrai. Ça va? Voilà l'alliance et c'est un hot que Dieu a fait avec Abraham. C'est bon, Chocolat? Donc, 3 fautes cardinales.
3 mitzvot avec un nom, et ce sont les seuls qu'ils appellent Hot. Hein. Et ces 3 mitzvot-là, comme telles, elles s'appellent Hot comme telles. Et le challenge qu'on va avoir maintenant, c'est de les mettre l'un par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est le tikkun de quoi? Il y en a une qui est très facile. C'est quoi le tikkun de Giloy Arayot, de la débauche? C'est quoi? Vous avez le choix. Shabbat, Milat, Tfilin. Encore une fois, c'est intriqué, mais bon, celle-là, pour moi, elle est claire. La Mila. La Brit Mila, c'est quoi le tikkun de quoi? De Giloy Le Giloy Arayot. Arayot. C'est clair, ça? Oui. Quelqu'un, et dans les livres des penseurs, des Chachamim, ça arrive régulièrement, de dire Shomer HaBerit. Il garde son Berit, son alliance, son signe d'alliance, celui qu'il a dans sa chair. Donc la Mila, ça protège si je suis sérieux, ok, si je prends ma Brit Mila au sérieux, j'ai conscience de ce que c'est, bon, ben je ne dilapiderai pas comme ça. Le challenge, il est maintenant. Où est-ce que vous mettez Shabbat? Est-ce que Shabbat, c'est par rapport, c'est dans la relation horizontale ou c'est dans la relation verticale? Et le troisième va venir tout seul. J'écoute. Shabbat, ce serait le tikkun de quoi? La relation avec Dieu. Il y a cette dimension effectivement dans Shabbat. Effectivement, quand on fait Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît en fin de compte que c'est Dieu qui a créé le monde. Ça va? C'est le tikkun de l'idolâtrie. Donc, Shabbat, ce serait donc l'idolâtrie, mais on va avoir beaucoup de mal avec les téphilines et le travail. Qui le premier dans la Torah a observé, a fait Shabbat? C'est Hachem, c'est Dieu. C'est Dieu. Et pourquoi Dieu a fait Shabbat? Parce que sa création, parce que c'est ce qu'il a créé est arrivé à une certaine apogée, c'est-à-dire. Elle n'existe pas encore, elle vient d'exister à peine. Parce que lui, il a fait ce qu'il avait à faire, maintenant c'est à l'homme de le faire, de continuer. Bon, mais alors, où il est le problème c'est un cadeau comme tel, en plus. Non, on peut affiner ça. Quand Dieu fait Shabbat, Vaishbot, Bayom Hashevi'i, Dieu a arrêté de travailler. Pourquoi? Asher bara Elohim la'asot. Parce que si Dieu est présent, je ne suis plus libre de faire ce que je veux. Afin que moi je puisse être libre, afin que moi je puisse fonctionner, faire ce que j'ai à faire, je peux pas. Dieu ne veut pas être présent. Et lorsque Dieu se manifeste, à chaque fois qu'il se manifeste, l'homme est privé de sa liberté. Rappelez-vous, pour donner la Torah, il leur a mis la montagne sur la tête. Et ils avaient dit, on accepte avant ça, c'est vrai. Mais non, parce que ça ne peut pas dépendre de ton bon vouloir. Et par conséquent, Shabbat, c'est ça. Shabbat, Dieu fait Shabbat. Pourquoi? Pour me permettre, il fixe les lois de la nature pour me permettre de fonctionner. Parce que si les lois de la nature ne sont pas fixes, si le monde est encore en pleine gestation de création, ben j'ouvre une porte et je peux me trouver devant un précipice. Et là, je ne peux plus fonctionner. Par conséquent, Shabbat, c'est vraiment la relation avec autrui. Et je vais vous dire très rapidement comment est-ce que le traité de Shabbat commence. Et c'est assez curieux. Quand on veut connaître, quand on veut comprendre un thème particulier, il faut toujours se référer au Talmud et à la première page du Talmud. Voilà comment est-ce que le Talmud met les choses en jeu. Il dit qu'il y a un patron, le Baal HaBayit, qui est ici, je suis chez moi, et le pauvre, il est dehors de la maison. Et je n'ai pas le droit de transporter du domaine privé chez moi au domaine public. Chaque mot pourrait faire l'objet d'un long développement, mais je veux arriver à l'essentiel.
Le pauvre en question, tout à l'heure, oui. Alors, que faisait l'humanité au 5e jour? Si tu dis qu'au 6e jour, Il n'y avait pas d'humanité au 5e jour, il y avait juste les animaux. L'homme n'apparaît qu'au 6e jour, à la fin du 6e jour, et c'est là que Dieu arrête son travail. Mais je voudrais qu'on reste sur le thème où on est maintenant. OK? Ça va? OK. Alors, le pauvre en question n'est pas pauvre, parce que tout à l'heure, il va me donner quelque chose. Alors, voilà deux cas de figure. Si je prends quelque chose du domaine privé, que je sors et que je le mets dans la main du pauvre en question, je suis coupable et il ne l'est pas. Si le pauvre de dehors prend quelque chose et me le met dans la main, il est coupable et je ne le suis pas. Ça va? Premier cas, c'est la même chose hein, dans les deux sens. Deuxième cas de figure, je prends quelque chose, je le sors, il est dans ma main, le pauvre vient et le prend, on est tous les deux non coupables. Si le pauvre prend quelque chose et me l'amène et qu'il me propose et je le prends, tous les deux non coupables. Ça va ça? De point de vue technique halachique, il n'y aurait eu transport que si je lève et que je dépose. Dans le premier cas, j'ai levé, j'ai déposé, je suis coupable. Dans le deuxième cas, j'ai levé, mais je n'ai pas déposé parce qu'il a pris de ma main, personne n'est coupable. Quand est-ce que Shabbat est transgressé? Lorsque j'ai violé l'individu en face. J'ai pris ce que j'ai pris, je lui ai mis dans la main, il ne m'a rien demandé. Je suis coupable de transgresser Shabbat. Je lui propose, il accepte, on n'est pas, aucun de nous deux n'est coupable. Pourtant, l'objet a traversé le domaine privé et public. Je répète, Shabbat, c'est le moment privilégié où, au lieu de s'occuper des choses, on s'occupe des êtres, des personnes. Si on est invité pour un lunch, si on va prendre un lunch mardi après-midi, on a rendez-vous à midi, à 1h30, je suis désolé, il faut que j'aille au bureau, je n'ai pas le temps. Shabbat, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, il y a des gens qui quittent la table pour aller dormir, mais ça, c'est des spéciaux, cela. On n'en parlera pas. Shabbat, on est disposé, on est disponible à l'autre. Et c'est ça le sens de Shabbat. Alors que ça se fasse à travers l'étude, partage d'études, en famille, tout ce que vous voudrez, toutes les dimensions sont là-dedans. Donc Shabbat, c'est vraiment le tikkun du Hamas, de Shvirut Damim, du rapport horizontal, du rapport à l'autre. Ça va jusque-là? Maintenant, les tefilines. Alors qu'est-ce qui me reste des tefilines? C'est le rapport à Dieu. Comment est-ce que les tefilines, c'est rapport à Dieu? Bon, mais j'obéis au commandement, mais j'en ai 613 des commandements. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, la réponse à la question, c'est quand est-ce qu'on met les tefilines? Le matin? Quels sont les jours où on met les tefilines? C'est les jours où on travaille. Les jours où on travaille. Les jours où on ne travaille pas, on ne met pas les tefilines. Il y a des exceptions pour Chol HaMoed, il y a les Ashkenazim, quand ils travaillent, ils mettent les tefilines, certains, pardon. Quand ils travaillent, ils mettent les tefilines, les autres ne les mettent que... Ça va? Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire quand je travaille? Je vais faire une avoda. Est-ce que quand je vais travailler, est-ce que je vais travailler pour remplir mon compte en banque? Ou est-ce que je vais travailler pour faire le la'asot pour lequel Dieu m'a mis au monde? Est-ce que la avoda que je vais faire, c'est une avoda takodesh ou c'est une avoda zara? Eh bien, quand je mets les tefilines avec la tête qui pense et mon bras qui agit, à ce moment-là, ça devient avoda takodesh. Rappelez-vous ce qu'on a dit, je me ligote, ok? Bon, là, je ligote ma main et ma tête. Et qu'est-ce que je fais? Je vais travailler pour continuer à faire mon métier d'homme pour lequel Dieu m'a mis au monde. Et par conséquent, les tefilines,
C'est ce qui me permet de lutter, si vous voulez, contre Avodah Zara. Et Avodah Zara, c'est très simple. Hein. Les gens qui courent après le pognon, les gens qui courent après la promotion, les gens qui courent après les honneurs, tout ce genre de choses. C'est pas Avodat HaKodesh, ça c'est une forme de Avodah Zara. Ça va ça? Alors si vous voulez, voilà les trois tikkunim par rapport aux trois fautes fondamentales. Il me reste un quart d'heure et je voudrais assez rapidement montrer comment est-ce que ces trois tikkunim ont été faits au niveau individuel par les Avot et comment c'est célébré à travers nos trois fêtes, à travers les trois moments de Tishri, les trois moments des Yamim Noraïm dans Tishri. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Non. Ok, alors on y va. Abraham a fait le tikkun de quoi? Laquelle des trois fautes Abraham a fait? L'idolâtrie. Pourquoi? Il a cru en un seul Dieu. C'est le premier monothéisme, bravo. Ok? Donc Abraham a fait le tikkun de l'idolâtrie. Qui est-ce qui a fait le tikkun de Shfichut Damim, du meurtre? Adam. Non, pas Adam. Comment il s'appelle? Caïn. Caïn. On parle des Abbot, des fondateurs, nos fondateurs, Abraham, Isaac et Jacob. Jacob. C'est Isaac. C'est Isaac, bien sûr Isaac. Ben oui. Pourquoi? Parce que Isaac... Il a accepté. Il a accepté. Avec Isaac, on voit apparaître la valeur de la personne humaine. Pour Isaac, il se considère comme un être créé. Et étant donné que si moi je me considère comme un être créé, ça veut dire que toi aussi tu es un être créé. Et toi et moi, on a été créés par Dieu. Et par conséquent, la valeur de la personne comme telle, elle doit être au service de Dieu. Et je ne peux pas être soit comme Ésaü, soit comme Caïn, éliminer le prochain, éliminer celui qui vient en face, parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que lui aussi est créé par Dieu. Par derrière. Il est prêt à rendre son être. Et par conséquent, moi, je ne vaux rien. Moi, je suis là pour servir. J'ai un projet comme tel. Et ça se concrétise, Dieu lui rend l'appareil, parce qu'au moment où il est prêt à rendre son être, Dieu lui dit non, ton être, tu le gardes. C'est le Moloch qui demande le sacrifice des petits-enfants. Le Moloch. Il y a une des 613 mitzvot, c'est que tu ne donneras pas de ta postérité au Moloch. Le Moloch, c'est celui qui veut le sacrifice des petits. Il veut tout. Il veut tout. Bon, après une génération, il ne reste plus rien. Hein, mais voilà. Je ne vous parlerai pas des gens qui vont s'enfermer dans un couvent et qui ne font pas d'enfants. C'est une façon de donner sa descendance au Moloch. Le Moloch, c'est celui qui... Je règne, je suis là, c'est me, myself and I, et c'est moi, je veux tout. Et par conséquent, Isaac rejoint, si vous voulez, la même idée de Dieu. L'homme est fait pour vivre. C'est vrai qu'il est ambivalent. Dans le mot Yitzhak, vous avez deux mots. Vous avez le mot ketz, qui veut dire la fin, et Hay, la vie. Et la vie, c'est comme une sinusoïde. C'est là et puis c'est plus là, c'est là et c'est plus là. Tout ce qui est vibratoire. Et Isaac se sent comme ça. Il est entre les deux. Il peut pas être certain, il peut pas être sûr de lui. Comme tel, je suis au service de Dieu. Il est ligoté au sens le sens le plus propre du terme. Ça va pour Isaac? Finalement, Jacob, c'est quoi? Jacob, c'est Gilou Arayot. Il reste celui-là. Comment est-ce qu'on le voit? Si vous remarquez, lorsqu'elle a travaillé pour Rachel pendant 7 ans, il va voir son beau-père, il lui dit « Donne-moi ma femme pour que j'aille vers elle. »
Et Abo est là. J'ai fini mon travail, demande ma femme, on va. Et le Haramim me dit, dis-moi, même le pire des charretiers ne parle pas comme ça. C'est quoi ça? Ben, c'est parce qu'on est un peu, on n'est pas au même diapason que pour nous, la sexualité, c'est une certaine connotation. Et pour Jacob, c'était quelque chose dont on ne peut plus naturel. Il va fonder la maison d'Israël. Il va fonder, je suis là pour donner naissance à un peuple comme tel. C'est ça, Jacob. Et la Torah va nous dire comme tel, il n'a jamais eu de pollution nocturne. C'est écrit. Comment c'est écrit? Il dit pour son premier fils, Atakohi, que ma force, Reshit Oni, que le début de. Il me dit, bon, il a jamais dépensé une goutte de sperme pour rien du tout. Et c'est pour ça qu'on peut nous dire de lui que mitato shelema. Ça veut dire sa descendance, eh bien, il n'y a pas de débris, il n'y a pas de résidus. Avec Abraham, on a Ishmaël, avec Isaac, on a Ésaü, avec Jacob, les 13 sont les 13 qui sont et qui créent, si vous voulez, l'ossature de ce que c'est en Israël. Mais ils n'ont pas hésité à sacrifier leurs frères aussi. De qui tu parles? Ben, Absolument. Ah oui. Ça ne veut pas dire. Oui, attention, non. Ça aussi, ça s'étudie, Henri. Ça veut dire que pour eux, leur frère était un traître. Et on l'étudiera quand on arrivera à Joseph. Ils l'ont passé en jugement. L'endroit où ça se passe, ça s'appelle Dotan, et Dotan, et le mot date dedans. Ils ont pensé que c'était un traître, que Joseph était un traître. C'était leur erreur. Ça va? Alors, pas de jugement hâtif contre les Shvatim, contre les tribus d'Israël. Mais encore une fois, ça s'étudiera en temps et Dieu. Il me reste un peu de temps maintenant pour expliquer. Alors ça a été résolu, si vous voulez. Le tikkun a été fait au niveau des patriarches. Donc, c'est possible de faire le tikkun par rapport à ces fautes-là au niveau individuel. Et maintenant, on va essayer de voir, est-ce qu'il est... comment est-ce que dans notre liturgie, on réalise ces tikkunim comme peuple qui descend des patriarches, et comment est-ce que ça se réalise au niveau de la liturgie? Alors, Rosh Hashanah, c'est quel patriarche? J'ai oublié. Abraham. Qu'est-ce qu'on lit à Rosh Hashanah? L'histoire de qui on lit à Rosh Hashanah? Le sacrifice d'Isaac. On lit toute l'histoire d'Isaac, l'impossibilité de l'être. Isaac, c'est l'être central de Rosh Hashanah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dans l'histoire de Rosh Hashanah? Ce qu'on lit, tant dans la paracha que dans la Torah, c'est thème de la stérilité des mères d'Israël. Ah oui. Sarah est stérile et Hannah est stérile. Il est à l'opposé de Caïn et de Ésaü, pour qui l'autre est en trop. Il n'a aucune valeur. Par conséquent, c'est à ce moment-là qu'il y a un jugement sur la vie et sur la mort. Dieu décide à Rosh Hashanah, celui-là va vivre et celui-là ne vivra pas. Le shofar, c'est ce qu'on dit dans la prière. Sifrei hayim ou metim lefanecha ayom niftachim. Devant toi, tu as le livre de la vie et le livre de la mort. Le livre de la vie, c'est le livre des gens qui vivent, ce qu'on appelle les tzadikim. Et seuls les tzadikim sont jugés à Rosh Hashanah. Vous et moi, on n'a rien à voir là-dedans. On ne tiendrait pas le coup. Ça va? Alors, c'est tout le thème de la vie et de la mort, en fin de compte, si vous voulez. Et rappelez-vous que Yitzhak, c'est Shfichut Damim. C'est ça, Shfichut Damim. Et qu'est-ce qu'on sonne à Rosh Hashanah? Shofar. Le shofar.
quel lien il y a entre le chauffard et la création de l'homme? Ah, tu nous poses des cols aujourd'hui. Ouais, je vais voir si vous avez une bonne mémoire. Vous Ah avez oui. dû le dire 50 fois. Eh bien, c'est pas compliqué. Comment est-ce que Dieu a donné la vie à l'homme? Il lui a soufflé De l'air. Et par conséquent, le souffle de Dieu, et par conséquent, le souffle du chauffard, ça doit me rappeler que ce qui me donne, qui gère ma vie aujourd'hui, ben c'est le souffle de Dieu, rien de plus. Et par conséquent, je suis encore une créature de Dieu. Ça va, ça? Alors, Rosh Hashanah va donc faire le tikkun de quoi? De Shvirut Damim. Kippour. Kippour, c'est un peu plus subtil. Quelle est la centralité de Kippour? Pardon. Au point de vue liturgique, c'est le fameux bouc qu'on envoie à Azazel. Ça veut dire qu'on prend un bouc et on les envoie à Azazel aux forces du désert, à la bestialité la plus totale. Mais étant donné que c'est une mitzvah qui est ordonnée par Dieu, ça semble être un accord d'Azara, mais ça devient une mitzvah parce que c'est l'expression d'un monothéisme intégral. Même les forces du mal, tu penses qu'elles pourraient avoir une réalité indépendante? Non, pas du tout. Moi, Dieu, je te dis que ces forces du mal, c'est moi qui les contrôle. Et par conséquent, rien n'existe en dehors de moi. Alors, ça a l'air d'être un acte de Avodah Zarah, d'idolâtrie, mais comme il est ordonné par Dieu, c'est la preuve, je répète, d'un monothéisme intégral, parce que, en fin de compte, bon, ben, c'est Dieu qui l'a demandé. Alors, il te dit qu'il n'y a rien en dehors de moi. Ce que tu crois être le mal, c'est moi qui contrôle. Et il y a des raisons pour ça. On en a parlé un petit peu quand on a parlé du Yetzer Hara la semaine dernière. Et quelle est la part du Satan là-dedans? Le Satan, c'est le Satan, celui qui va te parler à toi en tant qu'individu pour t'inciter à faire ce que ton Yetzer veut, pour t'inciter à jouir du moment présent. Ah, tu as envie d'une cigarette, c'est Shabbat, ça te dit, à l'époque, il n'y avait pas de feu, tout ça. Prends ta clope, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Et alors, le Satan, c'est celui qui te pousse. Le Satan, il s'attaque à l'individu. Il s'attaque rarement à la collectivité. Pour la collectivité, il y a Amalek. Ça va, Moïse, c'est répondu? Oui. Alors, sur les deux boucs, très rapidement, il y a un bouc qui est sacrifié dans le temple et l'autre qui est envoyé aux forces de la barbarie de l'exil. Eh bien, celui qui est sacrifié dans le temple, c'est le peuple juif, si vous voulez. Il y a des juifs qui vivent dans la gloire du temple et des juifs qui vivent dans la barbarie de l'exil et dans la barbarie de l'humanité. Et on prend acte de cette barbarie parce qu'on est incapable de la freiner. Abraham lui-même, l'homme qui a lutté contre Avodah Zarah, n'a pas eu peur d'affronter Nimrod. Il a jeté dans la fournaise ardente. Et par conséquent, Rosh Hashanah a fait le tikkun au niveau de Shvirut Damim et à Kippour. Et à Kippour, on fait le tikkun de Avodah Zarah. Sukkot. Mais quel patriarche est associé à Kippour? C'est Abraham? Ben oui. Abraham, bien sûr. Parce que, je viens de montrer, hein, c'est le tikkun de Avodah Zarah, parce que le bouc qui apparemment semble être envoyé à Avodah Zarah, c'est Dieu qui l'a ordonné. Est-ce qu'on peut dire aussi à cause de la kapara, c'est la générosité, c'est le chesed même, la kapara? Non, ça ne se voit pas dans la liturgie. Okay. Je suis au niveau de la liturgie maintenant. Alors, dans la liturgie, c'est essentiellement ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Okay. C'est le bouc et l'autre. Voilà. Sukkot Yaakov. Yaakov, c'est l'homme, la soukha, c'est la maison.
Et c'est lui qui construit le Baït, le Beth Israël, c'est Yaakov qui l'a construit. Et comment il dit à Laban, Matai Yaesegam Anochi le Beti. Il a expié, il a fait son kippour avec Ésaü. Et qu'est-ce qu'il fait après ça? Ésaü, il fait à Seir, le bouc, où il va Yaakov, il va Sukkot. Et qu'est-ce qu'il fait à Sukkot? Il construit la maison. Et c'est quoi la maison? Eh bien, c'est l'endroit qui repose sur la femme. Il y avait une ville qui s'appelait Sukkot tout de suite après Pessah, et puis Yaakov va là-bas, il s'installe dans cette ville-là, il construit une maison pour sa famille, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'instinct de luxure, il n'y a pas d'instinct de sexualité exacerbée. Le baït, la maison, c'est le lieu de la rencontre entre monsieur et madame. C'est le lieu de l'accouplement. C'est le lieu où on fabrique la descendance. Et c'est exactement ce qu'a fait Yaakov. Et il a pu le faire parce que justement, il a construit une descendante Mitzato Shelema, une descendante pure, justement parce qu'il y avait autre chose dans ses rapports avec ses femmes. Il en avait 4, les deux servantes et Rachel et Léa. Et quand il allait avec elle, il faisait une mitzvah. Et rien de plus. Autrement dit, il se servait de son Yetzer Hara, ses pulsions sexuelles, elles étaient dirigées vers la mitzvah. Eh bien, si vous voulez, la capacité nomadique de Sukkot, parce que qu'est-ce qu'on est à Sukkot? On vit de manière nomade. Eh bien, ça, si vous voulez, ça peut être parallèle au nomadisme du couple. Et nomade. Pendant la période de Nida, monsieur et madame sont séparés. Il n'y a rien d'acquis comme tel. À Sukkot, il n'y a rien d'acquis non plus comme tel. On est à l'extérieur. C'est comme ça que ça marche. Et à Sukkot, le moment de Sukkot intéressant, si vous voulez, la grande fête de Sukkot, c'est Simchat Bet HaShoeva. Alors là-bas, c'est des grandes fêtes. On dit que celui qui n'a pas vu la Simchat Bet HaShoeva, la joie de l'endroit où on puisait de l'eau, eh bien, il n'a rien vu dans sa vie. Et le Talmud nous raconte comment on s'amusait. On avait des torches. Une torche faite avec un bout de bois et un tissu au-dessus. Et de quoi était fait ce tissu? Du caleçon des prêtres. Bon, je pense que c'est assez éloquent, je n'ai pas besoin de... Voilà. Ça va? Alors voilà comment est-ce que dans les 3 fêtes de Tishri, si vous voulez, 3 fêtes de Tishri, on récupère tout ce qui a été fait par les Avot au niveau de la liturgie. Et on doit être là-dedans comme ça. C'est dans ce sens-là qu'on fonctionne et qu'on travaille pour fonctionner dans ce monde-là. Même si on a commencé le premier en retard, je vais prendre 2 minutes pour vous parler des Ushpizin dans la Soukha. Fini, 5. Les Ushpizin, on a chaque jour, on a un invité particulier. Abraham, Isaac, Jacob, etc. Et chacun de ces personnages, de ces fondateurs, si vous voulez, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Yosef et David. Ok? Voilà les 7. Chacun représente une valeur. Qu'on célèbre à Sukkot, chaque jour, on demande à Dieu de nous aider à ne pas tomber dans le travers de cette valeur-là. Parce que pratiquer l'amour à outrance, ça s'appelle Chesed, et c'est le nom que la Torah donne à l'inceste. Quelqu'un et sa sœur, ça s'appelle Chesed. On aime tellement qu'on aime sans barrière. Alors moi, je préfère ma sœur.
mais je n'ai pas le droit. Et c'est valable pour chacune des différentes. Alors, ce qu'on fait, c'est ça ce qu'on fait à Sukkot. On prie, on est concentré quand on fait les choses comme il faut les faire, quand on est capable de les faire comme il faut les faire, d'être concentré, d'être centré sur telle valeur, tel jour. Et on prie surtout de, attention, cette valeur-là, elle a aussi une contrepartie. L'amour à l'excès, bon, c'est l'inceste. La rigueur à l'excès, c'est je tue. L'amour à l'excès, je pardonne Hitler. La rigueur à l'excès, c'est tu as brûlé un stop, et même à Sodome, on te tue. Etc., etc., etc. Pour chacune des choses. Voilà ce que j'avais à vous dire, enfin, une partie de ce que j'avais à vous dire pour Sukkot. Si vous avez des questions, on sera avec plaisir. Sinon, à partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, on attaquera les parachas de la semaine avec Bereshit. Si vous avez des questions, préparez-les. Et si je peux répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tout à l'heure, Daniel a parlé de Kippour et du sacrifice du poulet, du coq. Est-ce que ce n'est pas un parallèle avec le sacrifice du temple, du bouc qu'on a envoyé au temple? Le sacrifice du coq, ce n'est pas une mitzvah, c'est une coutume. Il y a des gens qui ne refusent de le faire. Il y a des gens qui préfèrent donner de la tzedaka. Il ne faut pas confondre le minhag et la halacha. Alors, pour faire prendre conscience aux gens, on dit, bon, alors voilà, on ne peut pas faire de sacrifice, mais je prends ce coq-là et puis il va prendre tes péchés. Ça, c'est des bondieuseries, ça. OK? Dis-moi, Jo. Laisse-moi finir. Moïse, dans mes secondes. Ça va, Henri? Alors, donc, ce n'est pas une halakha. Non, mais est-ce qu'on peut, le geste, la symbolique, si tu veux, du sacrifice du bouc à Kippour et sacrifier un pigeon pour expier les fautes de l'individu. Voilà ce que je voulais comprendre. Il y a deux sacrifices avec les boucs. Il y en a un qui se fait dans le temple et l'autre qui se fait à l'extérieur du temple. Oui. Bon, donc c'est les forces que j'appelais les forces de la barbarie qui sont elles, toutes contrôlées par Dieu. Et ce qu'on dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avant d'envoyer ces boucs-là? On confesse ses fautes, on fait ce qu'on appelle le vidouille. J'ai fait ça, 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 ça et ça, et normalement c'est moi qui devrais être à sa place, mais c'est pas moi, je te le donne à la place, et Dieu dans sa générosité accepte cette chose-là. Oui, Moïse. Est-ce que tu n'as pas escamoté un petit peu le sens fondamental de Kippour qui est Yom HaSelichot par rapport à la valeur que tu veux lui donner, toi, par rapport à Abraham Avinu? Il y a dans chacune de nos prières, il y a une dimension où on demande une faute, on demande pardon, c'est clair. On avoue nos fautes, c'est clair. Ça va? Mais c'est c'est le rapport, si tu veux, individuel. C'est moi, en tant que personne, qui m'arrange avec Dieu et je confesse mes fautes. Maintenant, ce que Dieu nous demande d'après ce jour-là, c'est la seule chose que nous nous demandons. Ça veut dire que ne prends pas trop d'aise avec tes envies de manger, de boire, etc. Il faut une certaine ascèse ce jour-là pour pouvoir être concentré vers quoi? Vers le fait que tu es devant Dieu et que c'est Dieu qui règle tout ce qu'il a réglé. Et même ce qu'on envoie à Azazel, le bouc qu'on envoie à Azazel, même là où tu as l'impression qu'il y a un mal, le mal pourrait être souverain quelque part. Non, c'est Dieu qui contrôle tout. Et puisqu'il contrôle tout, je lui demande en même temps maintenant de s'arranger avec moi. Ça va? Alors ça, c'est la dimension, la liturgie individuelle, c'est ça. Mais ce qui est fait au niveau du peuple dans le temple, c'est Saïd l'Azazel et Saïd l'Hachem.